ici, nous on reste là. Les gens, voilà, ils peuvent au moins venir discuter s'ils veulent venir discuter, donner leur opinion, leur avis. C'est le but, voilà. C'est surtout c'est que ça reste convivial et puis ça permet aux gens de venir discuter s'ils ont envie de discuter. C'est ce qu'il faut de toute manière. Non, on se maintient comme ça, nous. Bah oui. Ouais. Très bien, on leur donne des bonbons. C'est ça. Ou des cafés. Des sourires, des klaxons, c'est parfait. Et là, on va essayer de sauver notre veau. Et on essaye de sauver un veau là. Ouais. Ah oui, vous essayez de sauver quoi? Un veau. Ah oui, j'ai vu. On essaye de le sauver parce qu'ils veulent le piquer, on n'est pas d'accord. Il a rien demandé la bête. Mais c'est un veau qui est où actuellement? Et, bah, ça, on peut pas vous le dire, on est un peu comme les Corses, nous. Non, mais... Parce que mardi, ils veulent nous le zigouiller, alors on va pas vous le dire. C'est vous qui l'avez? Ah oui, oui. Non, bah non, c'est de... Non, non. Mademoiselle qui l'a. Non, il... Adore avec, c'est son doudou. Non, il est pas Mais qui c'est qui veut le zigouiller? Le service de l'État. C'est un végétarien, mais pourquoi? Parce qu'il est malade? Il est pas déclaré. Donc on est en train de faire le nécessaire. Ouais, pour faire la vaccination, la bague et tout ça là. Ah d'accord, il n'est pas déclaré le veau, c'est ça? D'accord. J'ai peut-être un veau micro. Non, c'est parce qu'il a été récupéré, apparemment, il a été abandonné et en fait ils ont pu le récupérer. On va le baptiser, hein, ça sera le gilet jaune, on va l'appeler. C'est ça, on va l'appeler gilet jaune. On va faire un gilet assez dur. Ouais. Non mais le veau il a rien demandé. Oui, il a rien demandé. La suite à donner à ce mouvement, c'est qu'il faut taper les points forts, c'est sûr, comme on dit depuis le début. Maintenant, je pense qu'il y a deux catégories. Entre ceux qui peuvent avoir les moyens de se déplacer sur les gros points de blocage, comme le fret aérien, que ce soit le fret maritime ou tout ça, où il faut vraiment taper en action coup de poing. Et entre ceux qui doivent être là, en train de continuer à se montrer, en disant... que nous sommes toujours là, que si vous avez des questions, on est là pour y répondre. C'est une manière de montrer qu'on est tous solidaires, qu'on est tous unis. Vous ne pensez pas que le fait que l'essence se mette à baisser brutalement par une opération des supermarchés, ça met un petit peu à mal le premier motif qui était le prix du carburant? Qu'apparemment le gouvernement va peut-être jouer là-dessus en disant on a répondu à votre souhait. C'est comme ils ont du mal à comprendre, c'est que le carburant ça a vraiment été la goutte d'eau. C'est ce qui a déclenché tout parce qu'on a trop pris sur nous, on a trop dit en gros amen. Et que au bout d'un moment c'est que si on n'a pas moyen de se déplacer, on peut pas aller travailler, on peut pas aller faire nos courses, on peut pas tout ça. Donc c'est vraiment le point le plus important on va dire. Mais après du coup le français on a eu marre de tout en fait. Et maintenant de faire baisser le carburant, oui c'est une petite victoire on va dire, mais maintenant elle est pas suffisante parce que je pense que le gouvernement a trop joué depuis des années alors qu'il y a déjà eu des appels du peuple depuis plusieurs années et qui n'ont pas su répondre correctement. Donc, mais qu'est-ce que vous souhaitez alors, en dehors du prix du carburant qui est tombé pour des raisons un peu fallacieuses parce que c'est le pétrole brut qui est abaissé plus une opération publicitaire des supermarchés? Moi je peux pas répondre parce que si je devais répondre j'écrirais un livre. 8 000 francs par mois, oui, c'est sûr qu'on s'en sort. J'ai pas vraiment moi connu les salaires, on va dire. 1 200 €. Ouais. J'ai pas. C'est vrai que moi, parce que j'ai que 28 ans, donc au passage de l'euro, j'avais à peine 10 ans. Ah oui. Et donc c'est vrai que je me rends pas compte forcément du salaire, mais je sais qu'en étant jeune, je sais que malgré les petits salaires, je me rappelle pas avoir eu du mal autant à vivre qu'aujourd'hui. Pourtant oui si on convertit, oui pourtant on devrait s'en sortir on va dire à peu près pareil. Mais avec toute l'augmentation de tout en général, c'est pas possible. On juge que l'euro par rapport au franc a fait perdre aux gens 40% de pouvoir d'achat puisqu'on considère qu'un euro à 6,50 €, ça vaut 10 francs de l'époque. Ouais,
pas étonnant. Voilà, 50. Moi, je repars toujours sur un exemple concret. Étant enfant, avec 1 franc, on avait un sachet énorme rempli de bonbons. Avec 1 euro, on a 4 bonbons maintenant. Faire comme il veut. Moi, la seule chose qui me fait peur, c'est vraiment la sécurité. D'avoir sur la conscience un accident ou une mort certaine, je me vois mal expliquer pourquoi à la famille pourquoi cette personne est décédée. Après que je respecte chaque opinion, chaque idée. Chacun a envie d'agir d'une façon différente et c'est honorable, hein, je respecte tout à fait. Mais moi, la seule chose qui m'importe, c'est la sécurité. Et comme je dis, c'est pour ça que des fois, quand on ne comprend pas, j'ai un peu du mal à encaisser. Parce que c'est vrai que moi, de me dire demain, par exemple, y a quelqu'un qui est parti à l'hôpital, c'est pas le jeu, c'est pas le but. On se bat pour vivre et on se bat pas pour tuer quelqu'un après. Prenez-le.